pense que je peux ouvrir cette soirée. On l'attendait. Allez. Moi, ce n'est pas mon parcours. Bon, c'est le parcours de Amel qui est présente parmi nous, qui a eu du courage à écrire son témoignage, mais n'a pas souhaité le lire. Mais elle est là quand même. J'étais une femme au foyer. Mes tâches consistaient à entretenir mon intérieur et suivre la scolarité de mes enfants, les accompagner aux différentes activités sportives, culturelles et autres. Mon mari travaillait, bref, la routine d'une mère au foyer. Un jour que j'étais sortie pour faire une petite course, je suis passée devant un local électoral, pas loin de chez moi. Et il m'a pris tout d'un coup l'envie d'aller voir ce qu'il se passait à l'intérieur. J'ai vu une dame que je connaissais de vue et je lui ai fait savoir que je cherchais un travail, mais je ne connaissais pas les démarches. Elle était très sympa et elle s'est entretenue personnellement avec moi à ce sujet et m'a posé quelques questions. Je lui ai fait savoir, je lui ai dit que je passais la majeure partie de mon temps avec mes enfants et participais à pas mal de sorties scolaires, piscine, bibliothèque, château et autres. Sorties, animations, je participais même à la préparation du carnaval à l'école Fénez. On est sur scène, bien sûr. C'est une sacrée corvée que j'occupais, mais j'expliquais comme un mari que c'était quelqu'un qui m'avait poussé à ce moment, à entrer dans ce local. Une espèce de prémonition. Une semaine plus tard, la mairie m'a appelée pour un entretien. Et n'étant pas habituée, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner. J'étais un peu gauche et mon interlocutrice m'a rassurée et m'a dit « Tu peux rentrer comme migrante sans ton mari quand même. » J'ai commencé le lendemain comme animatrice et surveillante de cantine pour un mois. Petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de remplacements dans tous les domaines. Cuisine, ménage et autres. J'étais de plus en plus sollicitée. Cela me valorisait. Le domaine de la petite enfance est très riche et m'inspire beaucoup. Et pour approfondir mes connaissances et me professionnaliser, la mairie m'a proposé des formations comme rôle éducatif de l'ATSAM, compréhension de l'enfance en danger, échange de pratiques du métier ATSAM. J'accompagne des enfants, des méens tout au long de ma journée et suis très enthousiaste de me rendre utile dans ma commune. J'ai travaillé dans une administration avant d'intégrer une association humanitaire d'utilité publique. J'ai gravi les échelons à force de travail. Je suis désormais cadre et donc j'entame ma 14e année d'activité. Je suis ambitieuse et j'ai besoin de m'accomplir dans mon travail. Avant d'avoir des enfants, je travaillais des heures de fou et j'aimais ça. Quand j'ai eu mon premier enfant, il y a 8 ans, je n'avais pas vraiment réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur ma carrière. Les premiers temps, ça a été difficile. J'ai dû le mettre en crèche à peine mon congé maternité terminé. C'est pas encore toujours facile. Hein. Quand j'ai eu mon deuxième enfant et pendant mon deuxième congé de maternité, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais. Ma conclusion, je voulais tout. Un travail avec des défis et une famille pour qui je serais présente. Du coup, je me suis mise à temps. J'ai diminué mon temps de travail pour être plus présente avec mes enfants. Nous disons que nous sommes, moi je dis toujours, mieux que les hommes. Parce que là où les hommes échouent, les femmes avancent. Elles réussissent à avancer. Et la femme africaine, c'est la femme des champs, la femme des rivières, la femme éducatrice, la mère, l'épouse qui fait la totalité des travaux ménagers. C'est une femme douée. Nous allons vous présenter quelques scénettes de la vie de la femme africaine. Je vous remercie. Que faites-vous? Oui, aujourd'hui c'est la fête. Oh! Pardon, écoutez la musique. La musique est dehors, les femmes sont tous dehors, ils sont tous abandonnés. Ils sont dehors. C'est la fête aujourd'hui. Mais vous laissez tout à vos maris, vous laissez tout. Hein. On va aller danser.
Cette commémoration, depuis plusieurs années, se perpétue ainsi la commémoration des mouvements féministes en France. Mouvement mené pour la reconnaissance des droits égalitaires et sociaux des femmes. Aussi, par notre histoire, les flamboyants du Mets-sur-Seine a trouvé important de répondre favorablement et de s'y associer au projet citoyen partagé en partenariat avec la MJC Le Chaudron pour cette soirée Carnet des femmes. C'est dans cette thématique que nous proposons de découvrir, sous la présidence de Jocelyne Verdon et sous forme de PowerPoint, Femmes libérées. De nombreuses femmes, vous verrez dans le diaporama tout à l'heure, des îles ultramarines ont œuvré corps et âme pour l'évolution des droits des femmes. Ce diaporama relate les actions menées par quelques féministes reconnues dans l'histoire, la littérature française et internationale, le milieu artistique et cinématographique, la politique et le sport. Enfin, pour clore ce diaporama, quelques versets dont vous serez présentés d'un grand poète martiniquais qui synthétise la force et la volonté de faire des femmes. Bonne découverte à tous. Donc, dès son adolescence, elle a montré donc, son engagement et donc son engagement pour une lutte acharnée contre l'esclavage. Voilà. Après la première abolition, elle rejoint donc les Nègres Marrons, dont elle dirige une troupe. Donc une jeune, donc effectivement très jeune, qui a montré aussi sa rébellion et donc qui a soutenu donc, dans ce mouvement un noir marinois au nom de Léopold Lubin, condamné dans une affaire opposant un Européen et participe aux différentes insurrections. C'est une association qui est très proche des habitants du Mai, qui sait les mettre en avant. Toujours, hein, eux, ils s'effacent toujours derrière la caméra, c'est toujours l'objet de la caméra, la Nina sera derrière un micro, mais eux s'effacent toujours derrière pour mettre en avant toutes les personnes, tous nos habitants. Je suis Madame Gabani Nina, présidente de l'association ArtDN Concept, qui a pour but de faire la promotion de l'art pour soutenir des causes solidaires. Et aujourd'hui, effectivement, cette cause que nous défendons, c'est la condition de la femme en tant que telle. Et nous avons voulu nous intéresser sur la vie des Méens. Tous les Méens, tels qu'ils sont, les jeunes, les moins jeunes, et entendre ce qu'ils ont à dire, et en 2017, quelle est leur perception de la femme. Voilà, c'est ce qui nous a intéressés en faisant ce micro-trottoir. On leur a donné la parole afin qu'ils puissent s'exprimer sans censure. Voilà. Et puis, après ça, nous interpréterons un chant d'une grande diva de la soul qui a, pendant un moment donné, été l'une des premières femmes à avoir été au devant et en mettant son art en avant, la musique, et elle est jusqu'alors une des rares femmes qui a totalisé beaucoup de ventes de disques Aretha Franklin, diva de la soul. Donc je pense que les images parlent plus que les mots. Les discours les plus courts sont les meilleurs, n'est-ce pas? Donc on va laisser place aux images et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir, moi c'est Antonella, j'ai 19 ans et puis pareil, je fais partie de l'association. Très bien. Et donc vous les avez vus en tant qu'actrices, et maintenant vous allez les découvrir en tant que chanteuses. Je voulais tout simplement remercier les membres de l'association qui ont fait un travail prodigieux, parce qu'on ne les connaît pas, mais ça demande, ces 15 petites minutes demandent un travail fou. Et en fait, on le fait toujours avec la bonne humeur, on le fait toujours parce que ça nous fait plaisir déjà de donner plaisir. Et en entendant les rires dans la salle, je crois que c'est le meilleur des salaires. Donc merci pour nos membres. Voilà. Bravo. Donc le chant respect, tout simplement une notion de respect pour la femme, mais une
pense à toi. Femme simple, femme de la résignation. Ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne, à chaque pas, m'accompagne. Ô Daman, ô ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Les autres livres se démarquaient en portant la coiffe en madras tissu venu de laine. Par la coiffe, les femmes pouvaient alors s'exprimer en un langage qu'il fallait savoir décoder. La coiffe a deux bouts. Mon cœur est engagé, mais vous pouvez tenter votre chance. La coiffe à trois bouts indiquait « Mon cœur est pris, femme mariée ». La coiffe à quatre bouts précisait « Il y a de la place pour qui le désire ». Il existe encore de nombreuses coiffes, quelquefois différentes, têtes en beau, brique-fourre, casserole ou encore éventail selon les îles. Mais nous retiendrons particulièrement la coiffe calandée, dite chaudière, qui était portée par les dames bien assises dans la société lors des cérémonies. C'est la coiffe guyanaise. Elle s'appelle la chatte et sa pointe basse peut signifier, selon sa taille, le soin de la dame. Plus elle est réduite, plus on marque la volonté de trouver le point charmant. Ce qui n'est pas le message que j'affiche. Merci. Les femmes ici-bas et là-haut les aïeux, voilà ce qui nous reste. Il est là ce César chauve-souris qui dit au roi « Voyez mon sceptre », au gueux « Voyez mon crime ». Ce vainqueur qui bénit, lavé, sacré, sublime, de deux pourpres vêtus, dans l'histoire, s'assied le globe dans sa main, un boulet à son pied. Il nous crache au visage, il règne. Nul ne bouge, et c'est à votre front qu'on voit monter le rouge. Bravo pour votre énergie, de votre volonté. Je vais peut-être appeler d'ailleurs une femme, c'est Josette Tantignac qui a été aussi à l'initiative de ce projet. Josette, tu veux venir? Tu n'as jamais rien à dire, mais une fois que le micro, il est là pour 2 heures. Alors. J'ai eu beaucoup de mal. Au début, on avait une femme dans les adjoints. Et on me disait, c'est bien parce qu'elle ne dit rien. Alors, dès que je suis rentrée, ça n'a plus été ça. Donc, ça les a un peu embêtés, les hommes. Mais après tout, elles avaient quand même des idées. Et en général, elles vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elles travaillent, qu'elles font des choses, et elles essayent de les mener à bien. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas. Je vais vous dire, quand je suis rentrée dans le conseil municipal, le maire de l'époque, M. André, m'a convoqué, il m'a dit, écoutez, on m'a cité votre nom, je ne vous prends que si on a besoin des femmes. Parce qu'à l'époque, on envisageait la loi de parité. Je l'en voulais à mort. Je me suis dit, mais qui c'est ce mec qui me dit des choses comme ça? Et puis il m'a pris quand même. Même la loi n'avait pas été votée. Donc c'est vrai que je trouve que bon, les choses ont évolué, j'en suis ravie, contente. Parce que en plus de ça, les femmes ont des idées,
elle s'occupe de choses dont les hommes ne s'occupent pas complètement. Donc je trouve que c'est très bien qu'elle participe à tout. Et il est bon de temps en temps de rappeler aux plus jeunes qu'elles existent. Bonne fin de soirée, donc je crois qu'il y a du monde derrière le bar. Voilà pour le pot de l'amitié, la convivialité et le moment d'échange aussi. Hein. Surtout n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée. Merci à vous.